On se passe là. Aïe, aïe. Vous avez vu les vœux de François Hollande? C'était des vœux brouillés. Il nous a parlé de chômage, de terrorisme, enfin c'était pas des vœux, c'était des condoléances. Le président veut former 500 000 chômeurs au métier de demain. Et ils s'y connaissent à Pôle emploi au métier de demain. Tu arrives à Pôle emploi, tu dis je veux un métier, ils te disent revenez demain. Non mais au lieu d'apprendre maintenant un métier de demain, ça aurait été mieux de former hier les gens au métier d'aujourd'hui. Sinon, le président voudrait développer l'apprentissage. Et ça, il s'y connaît en apprentissage, ça fait 3 ans qu'il apprend son métier. Alors, le président nous a dit, on n'en a pas fini avec le terrorisme, bonne année. Non mais je sais pas vous, moi ça m'a plombé le réveillon. Attends, moi je pensais dîner, cognac, Armagnac, j'ai fini au Prozac. Non mais, c'est-à-dire quand t'as un pote au bistrot qui te dit il va y avoir d'autres attentats à mon avis, tu fais ouais, bon, mais quand c'est le président qui te dit ça à la télé... Mais bon, il a dit qu'il allait nous protéger de l'intérieur. Avant c'était Flamby, maintenant c'est Activia. Nous protéger, c'est vrai qu'avec son physique, il fait plus barman que Batman, mais... C'est vrai qu'en même temps, en cas de problème, tu te mets derrière Hollande, normalement, tu chopes pas de balles. Hein, non, puis il a dit un truc qui m'a fait vraiment plaisir, il a dit « Je suis fier de vous ». Et ça m'a fait plaisir, parce que nous, on n'est pas fiers de lui, mais il est fier de nous. Et ça, c'est Hollande, quoi. C'est la merde, mais il est content, quoi. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a tout un débat sur la déchéance de nationalité. Valls et Hollande, ils veulent que si quelqu'un fait du terrorisme, on lui prend sa nationalité. Et moi, je dis que ça peut être une mesure très utile. Parce que le mec qui veut mettre une bombe, bah, tout à coup, il se dit, bah mince, je risque de perdre ma nationalité. Moi, tant pis, je mets pas la bombe, quoi. Et ça, c'est connu. C'est les mecs qui mettent des bombes, ils aiment beaucoup la France. Donc, si jamais on leur enlève leur nationalité, mais là, ils auront du chagrin. Alors, attention, hein, ça marche seulement si t'as 2 nationalités. Là, à ce moment-là, t'appelles l'autre pays, tu dis « Allô, on a chopé un terroriste, il est un petit peu dangereux. Je vous le renvoie, bonne journée. » Alors à gauche, il y en a qui disent « Oui, c'est pas juste de faire ça uniquement pour ceux qui ont une binationalité. Il faudrait aussi qu'on puisse enlever la nationalité du français qui n'est que français. » Mais le français qui n'est que français, si tu enlèves sa nationalité, il devient quoi? Et alors, ils passent des heures à discuter de tout ça. Je déchois ou je déchois pas, ou je décide de pas déchoir. Si on déchoit, on est déchu. Et pendant que les politiques se déchirent sur la déchéance, les Français ont juste du mal à payer leurs échéances. Je ne sais pas si vous avez vu, d'après un sondage, 75% des Français ne veulent plus de Hollande et Sarkozy en 2017. Ils veulent du changement, ils veulent Juppé. Juppé, le changement. Juppé, c'est un peu comme le livret A, quoi. Il fait pas rêver, mais il est rassurant. Mais bon, la question, c'est comme le livret A. Est-ce que ça a quand même un intérêt, quoi? Vous avez vu, en Corse, ça a chauffé. Moi, je trouve inadmissible ce qui s'est passé en Corse. Je tenais à le dire, ne pas le dire, parce que je veux continuer à pouvoir aller en vacances en Corse. Voilà. Puis là, pareil, hein, ça chauffe entre les sunnites et les chiites. Et ça aussi, je tenais à dire que quand on est artiste, ben, il faut pas prendre de risques. Voilà. Sinon, vous avez vu qu'Emmanuel Macron s'est laissé pousser la barbe. J'espère que ça veut pas dire que pour les impôts, il va se radicaliser. Hein. Rachida Dati aussi, elle a un petit peu changé physiquement. Hein. Soit elle fait du botox, soit elle sort avec un Bogdanov, je sais pas. Ah non, mais si elle continue comme ça, la prochaine fois qu'elle va éternuer, il y a une fesse qui va éclater, quoi. C'est bizarre quand même, une si belle femme qui se trafique le visage. Alors que moi, par exemple, bon... On voit bien que chez moi, tout est d'origine, rien n'est refait, hein. Je suis une femme biodégradable. Sinon, Zidane a été nommé entraîneur du Real Madrid. Et ça, entraîneur du Real Madrid, c'est un gros poste. J'espère qu'il n'a pas pris la décision sur un coup de tête. Hein. Enfin,
Moi, je vous avoue que cette année, j'ai eu un petit peu de mal à souhaiter la bonne année, hein, quand on a vu ce que ça avait donné l'année dernière. Puis, excusez-moi, si ça a marché les vœux, on n'aurait pas besoin de recommencer chaque année. Moi, je vois, chaque année, je prends des résolutions incroyables, je fais des promesses formidables et je les tiens jamais, quoi. Je crois que je suis prête pour me présenter en 2017. En tout cas, heureusement, passer du temps avec un artiste talentueux comme Thierry Lhermitte, ça permet d'oublier ce début d'année qui n'est vraiment pas très splendide. Ah, oui.